Ok, on est parti pour une session NL5 cette fois-ci, en régular. Là on va open 8 et 600 heads up, on va faire un peu d'heads up, ça va être sympa. On va pouvoir voir ce qu'on peut faire. On va 3 bet les 10. Donc j'ai pas d'informations, moi j'ai pris des tables au pif, je sais que lui, j'ai déjà dû le voir faire une dinguerie ici, là cette pastille. Et lui c'est un régulier, que j'ai déjà vu. Il a pas l'air d'être très solide en heads up, hein, ses fréquences sont pas bonnes. On m'a demandé comment utiliser l'HUD ou faire du profiling. Alors, l'HUD je l'utilise pas très peu déjà parce que je joue en incognito et surtout parce que ça va vous faire des erreurs en fait. C'est trop dur à exploiter. Ici on va simplement fold. Pan QQ ça a l'air d'être un règle, il est sur 2 tables, je vais vérifier. Ouais donc on va lui mettre sa pastille. Ah, donc lui quand il limp en heads up, ça m'a pas l'air d'être un régulier. Il a le droit, hein, il y a du limp en heads up, mais je pense pas que ce soit un régulier, surtout. On est le 5, on va bet 2 ici, ici on va ISO notre ami récréatif. Je peux bet, je pense que bet fonctionne très bien ici. Ça flotte une tonne sur ce genre de board. Je peux aussi check, pour le laisser de check back, mais je deny toute la bluff equity turn, donc c'est cool. Quand il lead ici, quand il snap, c'est très bizarre. Il a mis Darkos 38. Bon, ça aurait pas grand chose, hein. Je peux directement call ou raise, et je pense que je vais prendre le call. Ici, je vais give up, ou je peux check call en vrai, parce que c'est droit trèfle. Il a dame 7, ok, c'est étonnant. Là, on laisse faire n'importe quoi, hein. On se demande d'où vient notre OV, en fait, on pourrait le re-raise, mais on value rien en fait, on va juste se cut contre des mains plus fortes que la nôtre. Et notre OV vient du fait qu'il fait n'importe quoi. Donc on est très content de call pour le laisser faire n'importe quoi river. Parfois il va avoir nuts, mais bon, là on est... Bon, voilà, visiblement on a gagné. Je vais pas faire tapis. Je vais faire... on va essayer de le faire spaz. Je vais faire genre 8. Ici je vais mettre très small. En fait là ici il a rien, c'est pour ça que je fais small de toute façon. Il va fold any size, donc je préfère prendre un petit size pour le laisser me rebluff. Donc ouais, je sais plus ce que je disais, la chutée, je l'utilise pas. Parce que t'as pas assez d'informations en fait. Genre là, qu'est-ce que tu veux que je déduise de... Bon attends, dame 7 on va se bête. Genre même les fréquences de 3 bêtes, je veux dire, même si t'es là 1 heure sur la table et que t'as 150 mains, ça va te donner aucune info. Tout ce que tu vas pouvoir avoir, c'est qui limp, qui ne limp pas. Mais ça en fait, tu vas souvent utiliser d'abord les showdowns avant de... avant la chutée. La chutée pour moi, de toute façon je joue en incognito comme je l'ai dit, donc ça me sert pas. Et je fais mon profiling différemment. Typiquement mon profiling, là j'ai une pastille bleue comme ça, c'est fiche limper. Donc voilà, directement après je vais les affiner, mais avant de prendre des notes, je vais avoir plusieurs pastilles, je vais tout vous les montrer si vous voulez. Je vais avoir... Hop, on va commencer par les bleus donc. Au rouge c'est top reg. Si on va check back. Bon bah top. On va check tout simplement. Ici on va... Fold. Ah, je suis pas réveillé là. Je suis pas réveillé, mais on va quand même faire une bonne cesse. Ici on va open 3, pareil, une petite adaptation. On parlait de profiling, ici, on sait que le mec ne 3 bet pas, parce que c'est un joueur qui limp. Donc aucun intérêt d'open 2.6, puisqu'il 3 bet pas. Donc avec tes meilleures mains, tu veux vraiment... Tu peux même open plus cher, hein. On va voir jusqu'à où on peut open, mais genre même 4, c'est pas déconnant en fait. Ici on va ISO, par contre on est insuffisamment fort, donc lui c'est pareil, il a 91% de VP. Bon là, l'HUD ça peut me servir, mais il y a déjà la pastille, un joueur qui limp a généralement beaucoup de VP-IP. Ici on va mettre un tiers. Là je vais check back cette fois-ci. Et je vais bluffer river. Quand il fait 8.8 on fold, sachant qu'il m'a call sur une... Enfin il a défendu versus 4 BB, donc... il va tranquille. Pareil, j'open 3. J'ai vu qu'il avait call sur 4, hein, donc je vais vraiment, même si je suis totalement déséquilibré dans mes sizing, je vais abuser. Ah, on a... Dommage, on a un client qui s'est rajouté, j'aurais préféré continuer le heads up contre ce joueur. Et ici on a un call river qui est assez bien. Et je pense qu'on a très souvent la meilleure main ici. Et je vais target au Thoras, avec un sizing tout pourri. Genre Alf, je pense qu'il est capable de call au Thoras. En tout cas en heads up il est censé se défendre avec Autoras dans ce spot. C'est ma check. Pour call. Check. On est contre qui? Contre Seb Nolok.
qui a l'air récréatif, il a qu'une table. Je pense que désormais... Peut-être je vois pas beaucoup de rois qui de barres ici. Je ferai plus souvent une pente pas complète. Lui il iso tous les... Donc lui c'est un reg, hein. Je vais mettre la pastille. Il a raison, il iso les récréas. Et si c'est chiant, on va juste fold. Donc on dit Clombi. On peut défendre, on peut 3 bêtes, je vais le prendre en 3 bêtes, je sais qu'il a l'air assez aggro. Donc je vais vous montrer, donc ce que je voulais faire c'était vous montrer mes pastilles, donc je vais vous les montrer. Ça veut pas dire qu'il faut faire la même chose, mais c'est déjà pas mal. Donc là on va mettre un tiers. Alors, j'aimerais bien vous les montrer en live, mais si j'ai l'occasion de les mettre, mais je peux pas. Donc on va toutes les passer au crible. On a le rouge c'est top reg. Le bleu c'est baleine. D'ailleurs lui il pourrait avoir la pastille bleue typiquement. Sachant que, excusez-moi, un récréa n'est pas nécessairement une baleine. Hein. Évidemment il y a des récréas qui jouent correctement, on va dire, qui vont pas faire n'importe quoi. Ils vont juste être récréa quoi. Mais c'est pas les meilleurs clients. Donc lui typiquement il est... Voilà, c'est un récréatif fish limper, j'ai mis, c'est-à-dire qu'il y a des ranges de limp, il n'y a pas de range d'open. Donc il faut que j'open plus cher mes bonnes mains. Quand tu donc ici... Bon, faut faire gaffe à ses limites, c'est peut-être un mec qui connaît juste pas les règles, hein, donc c'est pareil, c'est un récréatif. Là je mets cette pastille typiquement. Fitch Donker, donc c'est-à-dire que c'est un mec qui a des ranges de lead. Bah, call. Quand il ISO par contre on va fold As-10. Tout simplement parce qu'il a des ranges de limp et il a pas de raise d'open. Pas de range d'open, pardon. Si on call pour call. Hein. Et river on va call. Il y a 5 et 6 qui rentrent. Mais bon à part ça. C'est un peu chiant comme sizing, mais le small plus cher, small, bon, on perd contre une dame, faudrait qu'il joue une dame dans la range, dans sa stratégie, faudrait qu'il lead ses dames. Multistreet, j'y crois pas trop, on va simplement call. Et là, la suite. Sur Valet 6. Alors, je sais pas si c'est clair pour vous, mais en gros, là, la pastille, bon bah, il est parti. C'est une bonne indication, ça veut dire que je sais que c'est un récréatif qui, donc... Bon, on va simplement fold, hein. Simplement fold. Il y a plus de draws qui vont jouer comme ça que des valets, mais bon, on va pas trop se prendre la tête. Hein. On est là pour jouer carré. Donc valet 8 c'est un bon open, hein, surtout contre récréa. Donc on a Anthony, je vais voir qui c'est. Je crois qu'il a limpé tout à l'heure, donc ça m'a l'air d'être un récréa. C'est un récréa, donc là tu vois la 3 max c'est sympa, moi c'est mon terre-terre. Hein. Tu vas avoir beaucoup plus de récréatif que de régulier. Donc faut pas hésiter. Ici je vais check, donc lui je l'ai vu. Il a l'air plutôt agressif, enfin, en tout cas de ce qu'il m'a montré. Là, je vais simplement bet small. Et là je peux check pour check call en vrai. Pas de nuts. Il a les 5, ok. Tac. On pourrait croire que ça sert à rien, mais ici comme il a l'air plutôt agressif, je m'attends à ce qu'il bet de lui-même. C'est deuxième et première paire, donc j'ai souvent gagné. Et là je bet... Ah merde, j'ai sit out. Donc je l'ai ISO versus son limp. On va call pour lead sur les hauteurs, typiquement celle-ci. On va lead 5. En fait, dans ce spot là, je joue tout le paquet. Hein. Je joue 9+. Donc je vais lead les 9, les 10, les valets, les dames, les as, les rois, t'as compris. Et l'idée c'est de faire small pour pouvoir le faire fold river. Sur n'importe quel river finalement. Donc tu as envie de le faire call une fois turn pour value ses mains middle que tu fais fold river. Bien bluffer, c'est aussi gagner de l'argent avec ses bluffs. C'est pas simplement faire tapis pour faire fold un mec, ça fait pas trop de sens. Donc lui, c'est l'ami régulier. On va le 3-bet, hein. Je veux pas de défense. Ça pourrait être intéressant de défendre si on avait un récréatif en défense de blind, mais je sais pas qui c'est, on va aller voir. Donc lui, il a l'air d'être régulier, il a 6 tables. On va lui mettre sa pastille. Hop. Ça, c'est un sizing qui représente strictement rien, c'est un mec assez agressif, pour autant je fais pas le playback. Le truc c'est que même s'il bluffe avec, il va fuck call son bluff. Quand je dis qu'il bluffe, ça peut être une main comme As-Dame-Off. Hein. Très bien capable à ses limites de fuck call. Donc on va pas se prendre la tête. Donc lui, pareil, je lui mets la pastille qui va bien, donc on peut affiner une fois qu'on a plus d'informations. Bon. Alors on a vu pour les récréatifs, j'ai fish trapiche, fish piégeur. Donc ça c'est un mec qui va avoir du dim pre-raise avec les as, qui va slow play jusqu'à la mort.
Mais je vais peut-être jouer vite parce qu'il a des ranges d'open aussi visiblement. Alors attends, je sais pas s'il a posé sa blind en arrivant ou s'il a du limp. Bon, quand il fait tapis évidemment on call, il a les 10. C'est un peu commit, hein. De toute manière, pas trop le choix. Et il gagne. Donc je disais, j'ai fiche piégeur. C'est intéressant. Là typiquement s'il m'avait limp les 10 et qu'il l'avait repush, j'aurais pu mettre cette pastille. J'ai fiche aggro. Que je n'utilise pas trop à cette limite, il y a très peu de fiches agressifs. Fiche donker que j'utilise beaucoup, il y a beaucoup de fiches qui donk et ça c'est une très bonne information. De voir les showdowns comme on a vu tout à l'heure, avec quelle main il fait ça en fait. Car une fois que tu le sais, tu vas pouvoir... Bah là typiquement lui, hop, il change directement de catégorie. Donc j'ai open, il lead ici, il lead share, je vais simplement fold. Donc je pourrais même rajouter une note si vous voulez, je peux mettre lead VH OOP. Donc lead c'est value ends hors de position. Il reprend 3 bêtes. Pareil, comme il 4 bet pas, je vais 3 bet très cher. Hein. Lui, ça a l'air d'être un récréatif également. S'il a envie de call, il va call. Hein. Donc, je pense qu'il est inélastique sur son sizing de call. Enfin, sur la main qui va call versus ce size. Ici, on bet 1. Donc là, on l'a vu open les 10. Donc, quand il limp, c'est comme une range de limp. Il aura nécessairement des mains faibles. Excusez-moi. Mais il fait quoi déjà? Attends. Tac tac tac, je sais plus ce qu'il avait lead. Il avait lead une merde à un moment. Je sais plus. En tout cas, on va call, évidemment. Mais ça, c'est génial d'ailleurs qu'il fasse ça. Hein, parce que comme il open ses mains fortes avec les 10 et qu'il est totalement débalancé avec ses mains faibles, je vais simplement bet small pour value le set qui la bloque. Et la river, elle prend tapis. Alors, on fait tapis évidemment. Ça va fold. Alors ce spot, j'ai 4 bets, il a donc all-in, ce qui rep à rien. Genre honnêtement, j'ai aucune raison de fold ici. C'est un peu chiant, mais je veux dire, tout ce qui va leveler plus, il peut jouer dans le repush. Je vois pas pourquoi un joueur irait slow play pré-flop, une main comme Dame Dame Roi As As pour la fast play flop, ça fait pas trop de sens. Donc ici on va call. Et vous voyez là, 5. Pas avoir peur de ce spot, hein. Et il nous fait, bon bah, il était meilleur, runner, straight, malheureusement. Ici, on va... Donc ça, c'est le poteau qui lead. On va check, on va voir ce qu'il fait un petit peu. Parce que c'est un mec capable de bluffer. Vous voyez, ce spot-là, il fait pas peur. Faut juste prendre le temps de réfléchir, faut pas snap fold, faut pas snap call. Ici, call. Le plan, c'est de call. Hein. Et il check. Là on a pris de l'argent, j'ai ma caméra là à 4 et 2, voilà. On a pris de l'argent à 4 et 2. Si on va check back. Donc lui, je pourrais mettre presque c'est un... Alors oui, il cumule tout en fait. Fiche agressif, fiche limper, fiche donker, donc on est sur la baleine. Voilà, là, il a gagné sa pastille baleine, donc on le bascule en baleine. C'est vraiment le mec que tu veux jouer. Lui c'est pareil, lui c'est une grosse baleine. Il avait l'idolin As5 sur un board... D'ailleurs, je peux même changer, hein. C'est aussi pareil, agressif, il a du lead. On est plus sur le maniaque. Hein. Donc, pastille blanche, c'est la baleine blanche. C'est-à-dire le top de la baleine. Et c'est bien de vouloir jouer ces gens-là, finalement. Donc lui, il a pas de range d'open quasiment, on va juste défendre. C'est bien parce qu'il est capable de bluffer, donc ici on va bet, on va pas bet, on va check. Lui, il est capable de me 4 bet. Là, je bet 1 en value. Shimraise, on call. Dame Valley off, on va défendre évidemment, c'est en fold. Voilà, on reprend les pastilles. Donc là, je l'ai mis en baleine blanche parce que ce qu'il m'a fait, c'est vraiment un play de whale. Voilà. Mais j'ai pas que ça, j'ai aussi maniaque. Je crois que c'est rose. J'ai pas mis l'explication. Mais en tout cas, rose et blanc, c'est vraiment mes pastilles des meilleurs clients. Bleu foncé, c'est aussi très bien. Hein. Bleu foncé, on est déjà sur un bon spécimen. Mais pour gagner son titre de baleine blanche, il faut faire plus. Ici, on va raise contre reg. J'ai quoi d'autre? Alors, on a fait pour les récréages et pour les reg. Donc, j'ai reg normal, reg un peu cérébral, un peu piégeur. Celle-ci. Non, c'est pas si, c'est pas regnit, ça, je me suis trompé. Regnit, c'est la croix. Mais le triangle, c'est bien un piégeur. C'est un mec un peu cérébral qui fait des trucs un peu créatifs. Et on va voir rarement celle-ci. Je vais souvent avoir celle-ci, Regnit. La plupart des règles sont assez nit. D'ailleurs, lui, je pourrais lui mettre par exemple Regnit. Alors pourquoi j'ai mis la pastille jaune? Alors attends, qu'est-ce qu'il me fait lui? Raise, call, check. Ici, on va call pour lead.
Hop. Et contre Anthony, donc Anthony, tac tac tac, on a vu qu'il avait des ranges de lead, donc il lead généralement ses mains fortes, je suppose, on va voir. Là j'ai pas assez d'informations, et là il snap call, le snap call c'est un timing qui est très faible, donc on se prend pas la tête. Ici on va check pour check call, et quand il fait ça, on va simplement lui mettre 60. Voilà pourquoi on lead, parce qu'on nous call 2 over, d'ailleurs j'aurais check call river parce que bah... Et il fold. Donc vous voyez, bon, là il y a deux choses. Je suis pas en train de dire que j'ai fait le meilleur play, je suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut faire, je suis pas en train de dire que ça gagne beaucoup d'argent, mais on prend les informations comme ça au fur et à mesure. On voit que le mec, on sait pas trop ce qu'il fait, donc c'est très volatile, et visiblement il lead au flop et à la turn ses meilleures mains avec des gros sizes. Il y a des timing tels, quand il snap call il a pas grand chose. Alors là pareil la pastille de reg nit. Voilà, lui il m'a call roi 3 sur 3 bêtes, c'est ça? Ouais, donc là on peut déjà passer sur une autre pastille, ça on va fold. Excusez-moi, je suis un peu le hockey. 10 et 2 on va fold. Ok, donc là on est en pot bizarre, pareil j'ai ISO, le mec a call, on va checker. La même chose, il est capable de bluffer. Donc là quand il fait ça, j'ai l'impression que j'aurai toujours la meilleure main. Je pense que ces bluffs ils vont partir flop, genre valet 10, dame 10. Finalement il a pas de 10, et il fold automatiquement. Ici on va checker. C'est important de se rappeler des showdowns. Le mec on l'a vu lead avec un 4 et 2 sur As-3-3. Là il open 28, donc là on peut déjà passer sur la baleine blanche quoi, le mec open 29, voilà, il est démarré, Et là, s'il fait tapis évidemment, là un call. Il a pas lead. Vous voyez là pour le moment j'ai l'impression, alors contre Zyklombi on va pas call en vrai, ça pourrait paraître sexy en redraw, mais le 4 de trèfle est même pas clean, on va se prendre la tête. Comme il 3 bet pas, je vais open 2 et je vais open 2 cher. Là typiquement, voilà. Donc là il lead, on sait il joue ses bonnes mains dans le lead. Vraisemblablement, en tout cas on suspecte qu'il fasse ça, donc on va simplement raise. Si j'avais que de la merde, j'aurais simplement call. Voilà, il est content. Les hommes on fait tapis, on a un PSB. On prend notre temps, c'est important. Après le problème c'est qu'il a un timing qui est assez nul. Ah ça c'est monsieur... Ça c'est monsieur A5. D'ailleurs faut que je change sa pastille, hein, c'est évidemment ça. Contre monsieur A5, si on va faire tapis, on prend notre temps. Hein. Plus on prend notre temps, plus on rep faible. On va défendre contre monsieur Foufou. Là il open push, donc il est complètement démarré. On se rappelle que la main bottom de call versus open push, enfin open push any to c'est dame set off. Là c'est ce qu'il est en train de faire. As-10 ici on va call. Check, ici on va open, on va voir s'il le refait. Non, il le refait pas. Visiblement il a pas envie de jouer de pot avec moi. Donc déjà il push pas ni tout. Il doit push des mains qui ont de la jouabilité. Ici on va fold. Ici il a pas lead hein. Contre Deyonf je vais faire all-in hein. C'est monsieur A5. Il m'a call à 5 versus 4 bêtes, donc il est capable de 3 bêtes pas mal d'A6 je pense, il est capable de 3 bêtes à 5, il a tous les autres as du monde, donc on va faire une. Je rap rien là en plus, hein. Je rap vraiment un draw miss. Faut que la pop soit capable de value à un as ici à ma place en river sur ce size, voilà, la dame. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi, c'est très important de jam ici, hein. Très important. Là tu vois, on a vu que le mec... Il colle un 4 bet avec As5, donc c'est un mec qui est capable de 3 bêtes. S'il est capable de 3 bêtes, il est un peu foufou en plus, il fait n'importe quoi. Faut vraiment pas hésiter à le value. C'est très volatile parce qu'on sait pas exactement combien ça rapporte. Ici, j'aime bien mon bet. Je suis en train de dire j'aime pas mon bet, mais en fait, il va trop de check back. Donc lui, on sait qu'il est agressif, visiblement. On va le laisser dans son délire. Donc c'est ça. Attends, je regarde d'abord si c'est un reg ou pas. Non, c'est un fiche plutôt gros, donc on va call. On va check. Ici on fold. Le 3 est pas très bon. Le problème c'est que je value rien en fait quand je raise. Hein. Je value un draw, mais en fait il fera pas d'erreur à me call un draw. Et ça va être plus compliqué river, donc là on call. Et là je check pour check call, le set est excellent en fait.
Excellent le set. Il a une super carte à bluffer en fait, s'il réfléchit. Oh cool. Il a 6 et 5. Dommage. Dommage. Mais ici je snap parce que, alors faut pas snap, hein, c'est pas bien, hein. Je vais pas vous montrer ça, mais on lui fait ni tout. En fait on sait qu'en tirage ici il a vraisemblablement un bluff puisque je bloque top pair. Donc on veut le laisser bluffer jusqu'au bout. Hein. Le set est pas horrible, on pourrait se dire fait chier c'est fort to straight. Mais en fait, si on réfléchit bien, quand il en a comme dame 10 de pique, il a une super river à bluffer. C'est pour ça que je call. Je call aussi sur le sizing, évidemment s'il fait all-in je vais trouver... Je vais trouver un fold. Ici on va checker, j'ai pas fait gaffe à ce play. S'il me 4 bet, lui il prend le all-in. Hein. Je pense. Et là quand il fait ça, on va simplement faire tapis, c'est 2 fois son stack. Et il avait 4 et 2, bon il a fait straight malheureusement. Pour nous ici on va checker sur A6-4. Pas des 9, on va check back. Dommage pour nous. Marrant qu'il joue le... Alors tout à l'heure il a fait ça, je l'ai re-raise, il a fold. Ici on va fold, on va pas en abuser. Ici par contre on va bet half, là les 5 on call, hein. Évidemment, il y a les 4. Bon vous voyez on se prend pas la tête, hein. J'ai pas eu d'occasion de call son any tout, là j'ai eu l'occasion de le faire donc évidemment on va... L'argent tombe du ciel dans ce spot, on est content. Pourquoi je bête pas As-10? Parce que même si je suis contre reg, j'ai un As dégueulasse, je value rien. Enfin, sur un board aussi dry en plus. As-6-4. Je vais juste me cut contre des As meilleurs que le mien. De toute façon, les As que je domine, il peut les battre de lui-même, ou alors j'ai que 2 streets versus eux. C'est-à-dire une main comme As-5. Bon bah, le poteau, il s'est barré. Il s'est barré. Je suis un peu fatigué, je vais pas faire une grosse session là, je vais bientôt m'arrêter d'ailleurs, je pense que j'ai pas très bien joué. J'étais un peu... je sais pas si j'étais trop focus sur ce que j'étais en train de dire ou autre, mais je suis pas très satisfait de ma session. Donc pour finir avec nos pastilles, donc vous voyez ça nous a un petit peu servi de voir la pastille de fish qui lead, de fish agressif, ça va nous servir pour plus tard. Donc ça jave, ça veut juste dire qu'il est capable de bluffer, puisqu'il y a des récréas qui ne sont pas capables de bluffer. C'est bon à savoir. On a aussi vu la baleine, hein. On a pu voir la baleine, il y a eu 2 baleines, donc ça nous a servi puisqu'on a pu prendre un stack à celle de droite, enfin on a stack off les 2 en fait, donc on est assez content. Et vous voyez que les règles, bon on les a pas trop fait chier, hein. Je veux dire, quand je dis qu'on les a pas fait chier, c'est que c'est pas ces mecs là qui vont me rapporter de l'argent. Donc je vais les 3 bêtes, je vais jouer simple, j'ai quelques exploits, mais ah merde, la table a fermé. Et c'est pas ce qui nous intéresse. Je pense qu'on va s'arrêter là, puisque ça a pas l'air très intéressant, il n'y a pas des... Les tables n'ont pas l'air excellentes en tout cas. Alors je suis pas de table select parce que vas-y... Tu auras forcément des joueurs faibles et des spots intéressants comme la Tony AA. Bon, on a lui aussi, ça a pas l'air d'être un crack, donc lui il peut aussi prendre sa pastille. Je vais quand même vous montrer les autres. Alors, j'ai toutes les jaunes, c'est Regfish. Donc là, le Reg, je l'ai mis en Regfish. Donc lui, il ISO tout. Hein. Il ISO tout. Hein. On va le raise. J'ai déjà vu ISO range versus Recrea. Et donc là, je suis dé, je m'en sers pas. Là, en fait, je m'en fous qu'il a 4% de 3 bêtes sur 44 mains, ça veut rien dire, il peut simplement être trop dead. S'il est capable d'ISO, il est capable de 3 bêtes, faut pas se laisser surprendre par ça. Par contre, je fais gaffe à mon HUD à moi, parce que les mecs, je sais qu'ils regardent et qu'ils fondent. Là, ils vont voir que j'ai 26% de 3 bêtes sur 46 mains. Ils sont capables de faire n'importe quoi, parce qu'ils pensent que je suis trop aggro. Là c'est pareil, bah alors là c'est pire, j'ai 44%, j'ai 3 bêtes toutes mes mains à cette table. Je vais devoir me calmer, je suis pas en incognito parce que les mecs vont... ils vont péter un plomb. Donc je fais gaffe à mes fréquences à moi. Typiquement là il peut prendre le temps de regarder. Donc ouais je fais gaffe à mon HUD. Les autres pastilles que j'ai en stock. Attends. C'est où déjà? Ah mais je suis con, je suis sans moi là. Ouah, je suis fatigué. Oh, c'est terrible. Ici on va fold. J'ai pas tout le temps de prendre en 3 bêtes versus reg. Et ici contre Fred on fold. Donc les pastilles que j'ai d'autres. J'ai tout ça, ce qui est jaune c'est reg fish. Alors si j'ai mis reg fish, les règles que j'ai ici c'est simplement parce qu'on est en NL5. La pastille verte, je la réserve pour vraiment ce que j'estimais être des bons règles. Si c'était des très bons règles, j'aurais pas en NL5 je pense.
Après c'est pas impossible, il y a des mecs qui sont très bons, qui jouent en low et qui montent rapidement. Mais pourquoi je fais ça? C'est pas pour... comment dire? Je vois beaucoup de gens, sur leur HUD, ils mettent des pastilles reg à tout le monde. Genre ils voient un type reg, faut arrêter quoi. Genre... T'as une différence énorme entre un bon reg et un reg fish. Ce que j'appelle reg fish, c'est un mec qui joue régulièrement mais qui n'est pas bon. Et ça, c'est ce que tu vas trouver principalement sur les tables de micro. Donc c'est pour ça que je n'ai pas de pastilles de reg sur ces tables. En tout cas de bons reg. Et s'il y a un mec qui a une pastille verte ou rouge, c'est un mec que je ne vais pas avoir envie de jouer, ça va me servir à rien en fait. De toute façon je joue pas en régular, donc je peux pas vous dire qui a une pastille verte, il doit pas y en avoir beaucoup. Mais d'ailleurs j'ai beaucoup de pastilles, hein. Je vais regarder, je sais plus combien j'en ai, mais c'est une dinguerie. Ici on va le raise directement. Pour aussi lead ce board, hein. D'ailleurs lead est bien. Il est très bien le lead. Oh, du lead d'ailleurs. On fait pas fall d'overpass sur 3 streets contre Recrea. Il a tous les Broadway backdoor flush, tout simplement check. Je m'attends à ce qu'il bête de lui-même ses overpairs. Et qu'il check le reste. Et quand il fait sizing tout pété, on va simplement call. Hein. Et ceci c'est excellent. Mais on va pas le bluffer. Parce que je pense qu'il ne faut jamais overpair les fois où il les a versus Oli. On est en 5, faut pas déconner. Et là elle est 9, vous voyez. Mais je pense que je fais jamais fold un 9 ici. Enfin les 9 ici je les fais jamais fold. Je suis persuadé de ça. Bah voilà, qu'est-ce que je voulais dire de plus? C'est un peu chaotique là. Il me reste quoi? Ouais, il me reste les baleines agressives, il y en a d'autres que j'ai pas peaufiné. L'étoile elle est très stylée aussi. L'étoile, je vous la montrerai quand j'aurai l'occasion, c'est quand je fais un bluff de fou à un mec qui me call, je le passe en étoile. Ça veut dire que j'ai plus le fold equity contre lui. C'est-à-dire que je pourrais faire la même chose en value, il va me call, il va plus jamais me croire. Et c'est important d'utiliser ce genre de pastille ou d'information, si tu peux pas t'en rappeler, parce qu'un mec qui t'a vu bluffer, il va plus te croire. Surtout si limite, il va se dire, bah le mec est capable de tout bluffer en fait. Et résultat, bah tu vas faire, tu vas juste le value et des gros sizing quoi. Enfin voilà, on s'arrête là, on va faire un dernier tour de table. Bon, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs sympas. Là je suis fatigué, je referai une meilleure vidéo plus tard. Mais ouais. C'est limite ce crush, hein. Il faut simplement... alors, le profiling c'est important certes, mais... faut pas surestimer les adversaires, en tout cas les réguliers des limites. Et il faut apprendre à jouer contre Recrea. C'est le jeu le plus dur et le plus important. On dit souvent que le plus dur c'est de jouer contre Reg, c'est faux. Le plus dur c'est de jouer contre Fish. Et vous allez me dire comment ça se fait alors qu'on est plus fort que les Recrea. Oui mais le problème c'est que je suis sûr que je vous donne mes cartes et on joue tout contre le même Recrea. Vous n'allez pas lui prendre autant d'argent que je vais pouvoir lui prendre, ou vous n'allez pas savoir fold quand il faut fold. Et le jeu le plus dur à maîtriser c'est le jeu versus Recrea. Et je continue à faire des erreurs, hein. Je suis pas un expert du jeu versus Recrea, mais c'est le jeu qu'il faut maîtriser le plus. Et il m'a collé une dame, moi je m'en fous. Alors mon bluff est pas très bon là, je pense que... on peut give up tranquillement. Donc lui je pourrais presque lui mettre, comme c'est pas un Recrea je vais pas lui mettre une étoile, mais je pourrais mettre l'étoile jaune. C'est-à-dire qu'il sait que je suis capable de bluffer. C'est important, faut capitaliser là-dessus. Lui il m'a vu bet les valets dans le 1/3, donc il est capable de... Ok bon, il a réfléchi mais il n'a rien fait, ici on va fold. Mais ouais, ce que je voulais dire à nouveau, c'est que le jeu versus Fish, il faut absolument le maîtriser. Et il faut pas avoir peur, hein, faut pas être nit, il faut spew, il faut aller voir des spots, il faut être agressif, il faut accepter de se tromper. Pour maîtriser le jeu versus régulier, il faut aller les voir les spots. Comme tout à l'heure, quand je call As-Roi versus le lead all-in, c'est un call simple à faire, mais qu'il faut faire en fait. Si on le fait pas, on perd de l'argent, parce que c'est vraiment des spots goldés. T'en veux toujours des spots comme ça en fait. Donc... il faut vraiment maîtriser le jeu versus Recrea à fond. Et sur cette dernière main, je vous dis à la prochaine.